En 1800, une jeune Galloise de 16 ans souhaita posséder sa propre Bible. Depuis l'âge de 10 ans, elle économisa ses sous et finalement, elle en eut assez pour s'acheter sa propre Bible. Marie était issue d'une famille pauvre et elle aurait pu dépenser son argent dans bien d'autres choses comme une paire de chaussures, mais elle voulait vraiment une Bible dans sa propre langue. Le problème, c'est que la Bible la plus proche se trouvait à 45 km de chez elle. Elle ne se découragea pas ni par la distance ni par son manque de chaussures. Elle partit d'une maison située ici même et marcha à travers les vallées jusqu'à la ville de Bala. Arrivée dans la ville de Bala, elle se rendit au domicile du révérend Thomas Charles. Aujourd'hui, sa maison se trouve dans High Street et a été transformée en banque. Il fut tellement inspiré par son histoire qu'il lui vendit 3 Bibles pour le prix d'une seule. L'une d'entre elles se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale du Pays de Galles et une autre se trouve à la bibliothèque de l'Université de Cambridge. L'histoire de Mary Jones en a inspiré beaucoup d'autres. Peu de temps après, le révérend Joseph Hughes posa une question audacieuse aux responsables de l'Église. Si c'est pour le Pays de Galles, pourquoi pas pour le Royaume? Et si c'est pour le Royaume, pourquoi pas pour le monde? Cette question posée lors d'une réunion de la Société des tracts religieux le 7 décembre 1802 se répercuta dans tout le Pays de Galles et à terme dans le monde entier. Captivé par la vision d'une Bible facilement accessible dans la langue du peuple, William Wilberforce et d'autres membres de la Société de Clapham passèrent à l'action. Ils intégrèrent cette vision à leur campagne visant à mettre la bonté à la mode dans l'espoir que les gens tombent amoureux de la Bible et d'un mode de vie inspiré de la Bible. Lors d'une réunion le 7 mars 1804 d'environ 300 personnes dans la taverne londonienne qui se trouvait près d'ici, sur Bishopsgate, William Wilberforce et le groupe de campagne dont il faisait partie ont formé la Société biblique britannique et étrangère, aujourd'hui connue sous le nom de Société biblique. Au cours des 200 dernières années, ils parcoururent plus de 200 pays différents avec la parole de Dieu. Peu après la création de cette société en 1816, la Société biblique américaine a été créée à New York. Plus tard, au XIXe siècle, inspiré par Hudson Taylor et la mission intérieure chinoise, 7 étudiants de l'université de Cambridge, plus tard connus sous le nom des 7 de Cambridge, abandonnèrent une carrière prometteuse et embarquèrent pour la Chine pour devenir missionnaires. Leur influence en a inspiré beaucoup d'autres. Le nombre de missionnaires en Chine se multiplia de 165 en 1885 à 815 ans plus tard, environ un tiers de la force missionnaire protestante. La convention de Keswick eut également un impact profond sur le service missionnaire, inspirant de nombreuses personnes à consacrer leur vie au service de Dieu dans des pays lointains. Alors que l'âge des ténèbres touchait à sa fin et que la lumière de la parole de Dieu commençait à briller, Daniel 12:4 s'accomplissait. La prophétie des 1260 ans qui s'était achevée en 1798 coïncidant avec les paroles de Daniel qui disaient que plusieurs la liront et que la connaissance augmentera. Il s'agit de la connaissance de la Bible qui ne ferait qu'augmenter au fur et à mesure que les gens y auraient accès, une cause à laquelle d'innombrables missionnaires ont consacré leur vie. Aujourd'hui, le service de mission n'est peut-être pas aussi avant-gardiste qu'il l'était à l'époque où la Bible comme étant nouvelle, mais le besoin des deux reste vital. La grande commission est toujours d'actualité. D'innombrables personnes n'ont jamais entendu parler de la Bible et n'ont aucune idée de ce qu'est le christianisme. Peut-être que Dieu vous appelle à être missionnaire, à quitter votre maison, votre lieu de confort, à vous envoler vers un autre pays et à être missionnaire pour Dieu là où les gens n'ont pas encore entendu parler de lui. Puissions-nous chérir la parole de Dieu comme l'a fait Mary Jones et puissions-nous aller là où Dieu nous appelle.